Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous connaissez Pirates des Caraïbes. Et qui ne connaît pas Pirates des Caraïbes? Cette saga a bercé mon enfance et a poussé de nombreuses personnes à s'intéresser aux pirates et à l'histoire. Entre problèmes techniques et scandales, laissez-moi aujourd'hui vous raconter 15 anecdotes de tournage de Pirates des Caraïbes. Mais avant, café! Comme vous avez pu l'entendre, j'ai enfin un nouveau micro. Dans les prochaines vidéos, je vais apprendre à m'en servir, mais j'espère qu'au moins ça change quelque chose. Vous m'en direz des nouvelles. Et maintenant qu'on a notre café, on peut y aller. Dès le tournage du premier film, Johnny Depp ne faisait pas l'unanimité. En effet, les producteurs de Disney n'étaient pas ravis de sa manière de jouer Jack Sparrow. Ils trouvaient son interprétation trop excentrique et trouvaient que ça faisait de lui un ivrogne extravagant et ça ne leur plaisait pas, car ils n'étaient pas sûrs que les spectateurs comprennent le personnage de Jack Sparrow. Paraîtrait-il qu'il a même failli être viré, car ils auraient voulu une interprétation totalement différente du personnage. Johnny Depp, quant à lui, a révélé qu'il s'était inspiré de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, pour interpréter son personnage Jack Sparrow, qu'il trouvait être une rockstar de l'époque. Finalement, les producteurs ont laissé couler et ils ont bien fait, car Jack Sparrow est devenu aujourd'hui une tête très connue des personnages de pop culture et très appréciée par tous. Qui n'a jamais croisé de personne cosplayée en Jack Sparrow dans sa vie? Et pour le coup, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer différent, ce personnage. Je pense que s'il n'était pas extravagant et ivre, il manquerait quelque chose. S'inspirant de l'attraction de Disneyland en Floride, le film Pirates des Caraïbes 1, La malédiction du Black Pearl, a été un succès international. Mais ce n'était pas du tout anticipé. Il a rapporté 653 millions de dollars. Il a obtenu 5 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Johnny Depp, alors que pourtant rien ne laissait présager un tel succès pour ce film. Le producteur Jerry Bruckheimer disait lui-même que les attentes concernant ce film étaient très limitées puisque beaucoup pensaient que ça allait être un film pour enfants, pour des enfants plutôt jeunes. D'autres encore disaient que de toute façon ce genre cinématographique était mort et qu'il ne pouvait pas fonctionner. Car en effet tous les films qui ont essayé de faire revivre ce genre pendant 40 ans avant la sortie de Pirates des Caraïbes ont été plutôt des échecs. Mais surprise, quand ce film est sorti, l'engouement était tel que Disney a décidé d'en faire une suite, et non pas juste un deuxième, mais d'en faire une trilogie. Oui, à ce moment-là, ils n'avaient pas prévu de faire La Fontaine de Jouvence, ou même le 5e. Et pourtant, ils auraient peut-être dû s'arrêter. Ouais, ça me convient. Mais ce n'est que mon humble avis. Geoffrey Rush est une véritable star. Il a besoin des spots, il a besoin d'être vu. Notre cher Hector Barbossa avait une astuce pour toujours être à l'écran. Apparemment, il essayait toujours de se positionner de façon à être bien dans le champ pour être vu. Même quand la scène ne le concernait pas du tout. Keira Knightley a même révélé dans une interview que Geoffrey avait une technique plutôt subtile pour attirer le spectateur. Lorsqu'un plan large était filmé, il se mettait sur le côté et essayait de bouger légèrement pour agripper l'œil du spectateur sur lui, mais sans voler la vedette au personnage qui était au centre de la scène. En tout bien tout honneur, quoi. Au final, est-ce que c'est étonnant venant de la part de Barbossa? Pas tellement. Mais on a compris, Geoffrey, on te regardera plus. La mort est une journée qui mérite d'être vécue. Beaucoup disent que Pirates des Caraïbes ne serait pas Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp qui joue Jack Sparrow. Mais savez-vous que Johnny Depp était loin d'être le premier nom sur la liste des personnes envisagées pour ce rôle? En premier, c'est Steven Spielberg qui a été approché pour coécrire le scénario. Et pour donner naissance à Jack Sparrow, il avait plutôt envisagé des noms comme Steve Martin, Bill Murray ou encore Christopher Walken. Et même Robin Williams. Finalement, c'est le réalisateur Stuart Beattie qui a été choisi pour mener à bien le projet. Mais même lui n'avait pas pensé à Johnny Depp. Au début, il envisageait plutôt de donner ce rôle à Hugh Jackman ou Jim Carrey. Étant déjà pris, Jim Carrey refuse le rôle. Et finalement, c'est Johnny Depp qui sera sélectionné pour jouer Jack Sparrow. Donc franchement, c'était pas gagné d'avance pour lui. Est-ce que vous aussi vous pensez que sans lui, Pirates des Caraïbes aurait été mauvais ou très différent? Est-ce que l'un des autres noms qui ont été envisagés vous parle plus? Est-ce que vous pensez que l'un aurait fait un bon Jack Sparrow? Personnellement, je pense que Hugh Jackman aurait fait un très bon Jack Sparrow. J'ai la vision. Dites-moi ce que vous en pensez.
Vous vous souvenez de Jack? Non, pas ce Jack. Ce Jack. Le petit singe de Barbossa. Il était joué par 2 capucins. Mais ces adorables créatures étaient aussi un poil diaboliques. Ils mordaient souvent les acteurs, refusaient d'écouter les ordres qu'on leur donnait. Ils étaient imprévisibles et n'aimaient pas beaucoup les effets spéciaux. Jeffrey Rush, qui partageait beaucoup de scènes avec ses capucins, avait même fini par porter des coques en métal à certaines parties sensibles de son corps qui avaient été déjà mordues plusieurs fois. J'imagine même pas ce que c'était de tourner avec ces petits singes. Et quand je vous dis qu'il détestait les effets spéciaux, afin d'avoir Jack le singe fantomatique, il devait installer des capteurs un peu partout sur lui afin de le transformer en post-production. Forcément, c'est un animal, il n'est pas fait pour avoir des petits capteurs partout sur lui, donc il n'arrêtait pas d'essayer de les arracher. Moi, la question que je me pose, c'est qui a eu l'idée de mettre des singes déjà ? Il faut savoir que lors du tournage du premier Pirates des Caraïbes, Keira Knightley était encore mineure. Il me semble qu'elle avait 17 ans. Les producteurs étaient préoccupés par son jeune âge, étant donné qu'elle était mineure et qu'elle avait des scènes de baiser avec Orlando Bloom, qui était de 6 ans ou 7 ans son aîné. C'est vrai que pas ouf, pas ouf. Mais pour pallier à ça, et puisqu'elle était mineure, sa mère venait sur le plateau pour l'accompagner et s'assurer que tout se passe bien. Mais pourquoi ils sont allés chercher une meuf mineure aussi? Ça, j'ai jamais compris. Genre, y a pas assez d'actrices britanniques magnifiques et majeures? Comme je vous l'ai dit précédemment, Johnny Depp ne s'est jamais caché s'être inspiré de Keith Richards pour jouer son personnage de Jack Sparrow. Et lorsque dans le 3e film, Disney a voulu introduire le père de Jack Sparrow, ils ont eu la brillante idée de demander à Keith Richards. Et comme vous pouvez le voir dans le film, celui-ci a accepté. Keith Richards joue le père de Jack Sparrow dont le comportement est inspiré de Keith Richards. Tout se recoupe. Cependant, on parle d'un rocker et de Keith Richards. Si vous connaissez Keith Richards, vous captez ce que je vais vous dire. Fidèle à lui-même, Keith Richards est arrivé complètement ivre sur le plateau. Il aurait même mélangé des phrases ou changé des phrases, ce qui a obligé l'équipe à tourner encore et encore les mêmes scènes, afin d'en avoir au moins une exploitable. La galère! Mais bon, il pouvait pas dire qu'il n'était pas au courant que Keith Richards était tout le temps ivre. Je veux dire, si même moi, dans ma petite France, je le sais. Je sais que c'est moins impressionnant que le maquillage d'Elphaba dont je vous ai parlé la dernière fois ou que les marcheurs blancs dont je vous ai parlé la dernière fois, mais j'aime bien vous parler d'un personnage qui se fait beaucoup maquiller. Contrairement aux 4 heures qu'il faut pour faire un marcheur blanc ou une sorcière d'Oz, le maquillage de Bill le Bottier ne prenait que 2h30. Mais c'est largement suffisant. Stellan Skarsgård, l'acteur qui jouait donc Bill le Bottier, a confirmé que le processus, bien que long, était moins extrême que d'autres personnages dans d'autres films. Mais j'étais curieuse sur ce rendu et je voulais savoir un petit peu ce qui avait été fait sur lui. Forcément, la première chose, c'est qu'il portait des prothèses. Il portait des prothèses en latex pour les parties qui fusionnent avec le navire. Mais il y a aussi pas mal d'effets numériques, donc pas mal de post-prod, ce qui peut expliquer pourquoi son maquillage ne prenait pas tant de temps que ça par rapport à des rendus similaires dans d'autres films. Ça et le fait que la moitié de son visage n'était pas recouvert puisque encore humaine, cela limitait grandement le temps de processus. Donc tout a été vraiment dans la pose du latex sur son visage, sur son corps, dans ses vêtements, la manière dont ils étaient préparés avant par les costumiers. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de choses que ce que je m'imaginais sur sa tête pour avoir ce rendu. Comme la plupart des choses résident dans les prothèses en latex qui ont été faites avant puis collées sur lui, et son maquillage en tant que tel, je me dis c'est fou qu'il y ait si peu de choses à faire pour un rendu aussi bon. Parce que vraiment j'adore ce rendu. Je trouve que pour les années 2000, c'est vraiment très très bien. Apparemment, durant le tournage des films Pirates des Caraïbes, la météo a pas mal posé problème. Selon certains, il y aurait eu 3 ouragans, selon d'autres seulement des tempêtes, et selon encore d'autres, juste des vents très très forts. Ces sources sont en revanche plutôt d'accord pour dire que malgré tout, la météo était tellement mauvaise que le tournage a dû être suspendu pendant 10 jours et ils ont dû évacuer les Bahamas. Ce que je me demande, c'est comment ça se fait que ces sources soient aussi différentes les unes des autres. Mais dans tous les cas, j'imagine qu'ils ont dû faire face à des défis climatiques parce qu'aux Bahamas, il y en a quand même pas mal. Et c'est important de le souligner pour des anecdotes de tournage. Mais dans tous les cas, la météo n'est pas le seul gros problème que le tournage a pu rencontrer. Je vous écoute avec attention.
Le premier film Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, porte très bien son nom. Parce qu'on va parler maintenant de la malédiction du tournage. Il y a eu 2 incidents majeurs. Un bateau ayant à son bord Keira Knightley et sa mère a heurté un récif et a coulé. Heureusement, elles s'en sont sorties sans égratignure, mais c'est déjà pas rien. Le second incident est un incendie qui s'est déclenché dans les décors. Il n'y a eu aucune victime, il y a eu plus de peur que de mal, mais ça a quand même engendré un coût matériel s'élevant à 350 000 $. À cause de ça, le film a failli ne pas voir le jour, mais Disney s'est engagé à aller au bout. Et au final, il n'y a pas eu un seul jour de retard et le film est sorti à l'heure prévue. On va pas se mytho, ça a pas dû être facile de faire face à tout ça et d'être à l'heure pour rendre le film. Mais bon, ça reste les États-Unis après tout. Barbossa est largement inspiré d'un pirate qui a vraiment existé, Bartholomew Roberts. Un pirate gallois du XVIIIe siècle, connu pour son élégance et son raffinement, tout en étant bien sûr un des pirates les plus redoutés de l'époque. Sinon c'est pas drôle. Tout comme Barbossa, Bartholomew Roberts était intelligent, stratège et rusé. Moi, adorer Barbossa? Non. Il n'était pas seulement un pirate brutal, mais aussi un très bon meneur d'hommes. Dans les descriptions historiques, Roberts portait beaucoup de vêtements élégants et raffinés. On peut faire facilement le parallèle avec Barbossa qui a un bon goût pour le luxe et qui cherche à coller à cette image luxueuse, élégante des Anglais au final. Il y a bien plus de détails que ça, mais je pense que vous pourrez trouver sur YouTube d'autres personnes bien plus qualifiées que moi pour vous parler de pirates et d'histoire, et je suis sûre qu'il existe des vidéos sur ces 2 pirates. En tout cas, on va pas se mytho, Barbossa est un des personnages les mieux écrits de ces films. Et l'acteur est génial. Orlando Bloom a failli se blesser gravement lors de la scène du moulin. Que dis-je, l'iconique scène du moulin. Orlando Bloom voulait à tout prix réaliser ses propres cascades. Il a donc insisté pour tourner plusieurs prises lui-même. Mais au moment où il a dû courir et se battre sur le moulin, qui était en mouvement, il a glissé et a failli tomber d'une hauteur très dangereuse. De toute façon, vous voyez cette scène, vous voyez les hauteurs qu'il peut y avoir. Par chance, il a réussi à se rattraper de justesse en évitant un accident qui aurait pu mener très loin. Il a d'ailleurs souvent raconté que cette scène était l'une des plus compliquées des films parce qu'elle était intense, qu'il fallait de l'équilibre, qu'il fallait suivre la chorégraphie, être concentré, tout ça sur une structure en mouvement. Non, flemme. Heureusement, tout s'est terminé, il y a eu plus de peur que de mal. Mais apparemment, il a quand même reçu un coup accidentel durant cette scène dans son œil, qui a été soigné très vite. Franchement, vaut mieux ça que sa chute. Et au final, plus j'avance dans ces vidéos et plus j'ai l'impression que toutes les scènes où quelqu'un a failli se blesser gravement sont devenues des scènes iconiques. Et franchement, c'est l'une des scènes où je me dis, je suis contente qu'elle existe. Le chef décorateur Rick Henrich a pu se faire plaisir. Avec toute son équipe, il a pu créer une gamme de décors incroyables, allant d'un grand marécage qui a pris vie dans les studios de Burbank jusqu'au Black Pearl et bien d'autres bateaux. Beaucoup de gens remarquent le travail immense de Rick Henrich, commentant qu'il se dépasse en permanence et qu'il a créé des décors monumentaux. Et franchement, je sais que c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on regarde un film, mais faites vraiment attention aux décors, ceux qui ne sont pas des fonds verts, à quel point ils sont oufissimes. Imaginez la tronche des plans qui ont dû être conçus pour créer ces décors. Rick Henrich est vraiment un artiste avec un talent incroyable pour la décoration et la création d'espace. Et Rick Henrich a créé un mini département décoration spécialement pour les bateaux. Ils ont touché à rien d'autre que les bateaux parce que c'était beaucoup trop important pour les films d'avoir des beaux bateaux. C'est pas qu'une quille, une coque, un pont et des voiles, ça ils l'ont tous. Mais un vrai navire. Comme le Black Pearl, en réalité, c'est la liberté. Cette mise en œuvre a eu lieu en Alabama. Tous les bateaux ont été modélisés informatiquement, puis envoyés aux ingénieurs maritimes pour savoir si ça allait être stable ou pas stable. En fait, la complexité résidait dans le fait d'avoir un rendu visuel cohérent et beau, tout en respectant les contraintes techniques et pratiques. Je comprends totalement qu'ils aient créé un département spécial dans leur département décoration pour les bateaux, parce que ça a dû être une tâche monstrueuse. J'aurais pas aimé être à leur place, mais j'aurais bien aimé voir les plans. Et on dit merci Rick Henrich. Sur le tournage, des figurants ont été renvoyés pour cause de comportements déplacés envers les femmes. Keira Knightley, qui incarnait Elizabeth Swann,
avait parfois des tenues un peu révélatrices pour incarner son personnage. Et certains figurants qui jouaient des marins ou des pirates ont eu des propos totalement déplacés à son encontre. Et ce, sur le plateau. Le culot. Heureusement, la production a réagi et a décidé de virer ses figurants. L'équipe du film prenait ces incidents très au sérieux, et après cet épisode, les règles de conduite sur le plateau ont été renforcées afin de ne plus rencontrer ce genre d'incident. Enfin, comportement. Donc oui, des figurants ont bien été renvoyés pour cause d'harcèlement et ce, dès le premier film. Pour rappel, Keira Knightley dans le premier film avait 17 ans. Sur le tournage du second film, plusieurs membres de l'équipe ont été interpellés par la police pour un malentendu. Le tournage se déroulait dans des lieux souvent isolés comme Hawaï et en Angleterre. Et l'équipe naviguait parfois sur des petits bateaux costumés en pirates. Un jour, alors qu'un groupe de techniciens se baladait sur l'eau avec des accessoires de film, comme des armes factices ou des drapeaux pirates, ils ont été interpellés par les autorités locales pensant à de vrais trafiquants et des vrais contrebandiers. Les choses se sont éclaircies quand ils ont fait comprendre qu'ils étaient là pour un tournage d'un film pirate, mais cet incident a quand même donné lieu à un moment de panique et de rire après coup. Je pense qu'en effet, quand tu te fais interpeller comme ça, tu dois être pas bien du tout. Il suffit que les gens comprennent pas ta langue et tu passes pour un taré en fait. Donc oui, l'équipe a bien été interpellée pour piraterie lors du tournage. Et c'est ainsi que se finit cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose ou qu'elle vous aura fait rire. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire, ça aide beaucoup l'algorithme à proposer mes vidéos à d'autres personnes et moi à savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez eu un bon micro pour une fois? N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et moi je vous dis à la prochaine, abonne-toi et restons connectés.